Let's get together. Let's get together. Let's get together. Everybody, let's get together. Let's get together. Let's get together. Like family. Et salut les rêveurs. Alors après avoir été mis entre parenthèses pendant 2 ans, ce festival qui mêle tous les univers de la moto et de la glisse est enfin de retour pour notre plus grand plaisir. Alors installez-vous sur votre canapé, prenez une bonne bière et surtout, préparez-vous à découvrir la 11e édition du Wheel on the Waves. Pour commencer, je vais vous présenter cette première course. Elle va se dérouler au fin fond d'une pinède à Majesque. Alors c'est presque à 50 km de Biarritz, mais sincèrement elle méritait largement d'en faire le déplacement. Son nom ? The Race of the World. Ouais, bon c'est bon, vous pouvez vous moquer de mon accent, c'est vrai qu'il est vraiment pas terrible. Est-ce que ça vous évoque quelque chose ? Non, toujours pas ? Alors c'est une course en ligne réservée aux motos des années 30 et 40. Les pilotes étaient évidemment habillés comme il se doit, ce qui apportait cette ambiance old school que nous aimons tant. Le petit bonus ? Un sol meuble et des motos ayant des passages de vitesse suicides, ce qui va nous offrir ce spectacle incroyable. Brother, are you with me? Oh, let's go. You and me don't know how to lose. We the A-team got nothing to prove. You and me shouldn't be allowed to roll. Together we way too powerful. We can't quit now, we're so close. Wherever you go, I'll go. And I can't do this on my own. So brother, are you with me? Let's go. We can't quit now, we're so close. Wherever you go, I'll go. And I can't do this on my own. So brother, are you with me? Let's go. We can't quit now, we're so close. Wherever you go, I'll go. And I can't do this on my own. So brother, are you with me? Après avoir profité de cette première épreuve, je vous propose de découvrir cette seconde course.
Alors au menu, c'est l'Enduro Vintage ou la WoW Vintage Rally. Mais ça, c'est pour ceux qui parlent bien l'anglais. Alors c'est la course d'enduro par excellence, que des machines exclusivement de pré-1995, des motos et des pilotes au look improbable, des sauts, des chutes, de la poussière et du fun. Certaines célébrités ont même donné leur sueur sur ce circuit, notamment Guillaume Canet cette année. Alors autant vous dire qu'on en prend plein les yeux, plein les oreilles, c'est juste du bonheur. Proposer un maximum d'images, nous voilà déjà repartis pour découvrir cette fois-ci le village du Wheeland Waves. Au programme, des interviews, des images pour vous présenter l'ambiance du lieu, et juste après, ne ratez surtout pas la dernière course la plus importante de ce festival, la Punks Peak. D'ailleurs, Cyril est engagé avec une machine de guerre, une Harley Davidson Dyna préparée par la Old Factory. Donc juste après le salon, vous pourrez découvrir tout ça. Definition says repentance is to leave the sin I've done before and show that I earn it free by doing it no more. Ça fait déjà 10 ans qu'il existe et il attire toujours autant de monde. Pour les amateurs de moto et de matériel type old school en tout genre, c'est l'endroit idéal. Alors après un passage au barbier, bien mérité d'ailleurs, nous irons observer de talentueux skateurs en action. Quelques mètres plus loin, nous tomberons sur Elliot Pillet. Elliot Pillet, c'est le responsable du développement chez Naka et pilote au passage. On va en profiter pour discuter de sa gamme, mais surtout de ses projets futurs. D'ailleurs, pour rappel, si vous souhaitez en savoir plus sur cette marque Made in France, je vous invite à retrouver nos 2 premières vidéos des mordus du matos moto. Le lien s'affiche juste au-dessus. Allez, pas le temps de traîner, on arrive directement chez Eudoxy. Salut Camille, ça va? Salut et toi? Oui, ça va. On est au Wheeland Waves aujourd'hui. Présente-nous un petit peu ta marque Eudoxy. J'ai entendu parler un petit peu, puis présente-moi un petit peu la gamme que tu as aujourd'hui. Ouais, alors je suis Camille, je suis la cofondatrice de la marque Eudoxy. Eudoxy, c'est une marque d'équipement moto pour femmes. Ça fait depuis 2017 qu'on existe, on a lancé notre première collection en juin. Et aujourd'hui, on est sur le stand de Wheeland Waves pour présenter un peu tout ce qu'on fait, les vêtements homologués, les gants homologués, et vraiment allier le côté mode et moto dans l'univers, dans l'industrie moto. C'est ça, le côté très très féminin, mais à la fois, comme on regardait tout à l'heure, pas trop de rose, très classe, avec un peu le côté damier aussi que j'adore beaucoup sur la nouvelle collection là. Donc, qu'est-ce que tu penses toi, de cet esprit un peu girly, des fois qu'on retrouve un peu au magasin, un peu trop rose,
peut-être chez vous, vous avez trouvé un peu le juste milieu peut-être entre quelque chose de classe et à la fois quelque chose de féminin, quoi. Ouais, ben en fait, ce qu'il y a, c'est que nous, on crée les vêtements qu'on a envie de porter, donc c'est aussi peut-être là la différence avec les autres équipementiers moto. Et on est issus de la culture surf, skate, donc c'est vrai qu'on utilise les codes de ces milieux-là et aussi les codes du milieu de la moto authentique, c'est-à-dire qu'on va prendre des pins, on va les féminiser, on va les rendre un peu plus rock, plus facile en tous les cas à porter pour une femme. Et même du rose, on va le réutiliser d'une façon à ce que ça rende vraiment sympa et qu'on ait ce côté moto et mode. C'est ça, ouais. Dernière question, au niveau de l'homologation, c'est pas trop compliqué sur tout ce qui est gants et manteaux, justement, quand on veut rester dans le côté un peu look un peu sympa? Ah si, on a pas mal de contraintes, donc c'est un peu ça qu'on essaie de... on travaille dur d'ailleurs pour réussir à pallier à ça, puisque l'homologation, donc c'est beaucoup de cahiers des charges, et donc c'est plus facile de faire quelque chose de moche avec un gros cahier des charges que de faire quelque chose de sympa. Donc c'est vrai qu'on se prend un peu la tête, et quand on arrive dans les labos pour faire homologuer le produit, ils nous prennent un peu pour des extraterrestres, parce qu'ils n'ont pas l'habitude de voir le genre de produit qu'on fait. Bon, en tout cas, c'était super sympa de nous recevoir. Je te souhaite un très bon salon. Merci, toi Et aussi. écoute, bonne continuation. Merci. À bientôt. Salut, au revoir. ciao. Franchement, ce salon, c'est fou. L'ambiance, elle est incroyable. Les looks, les musiques et les courses de mini-moto, franchement, on se régale. Chain in his pocket, walking in all black. Pain is his partner, sweat stained fedora. Bon Alex, les voisins, qu'est-ce que tu fais ici? On est où? Eh ben, Wheel and Wave 2022. Pas d'événement pendant 2 ans, donc du coup le staff m'a rappelé pour me fournir un stand. Et puis me voilà quoi, backyard project, j'avais un shovel un peu préparé, puis un dyna pour la course que tu as utilisé. C'est ça. Voilà. Et du coup, ça te rapporte quoi cette visibilité? C'est plus, je suis venu pour connaître l'événement. J'ai fait beaucoup de gros événements en Europe, mais celui-ci je ne l'avais pas fait. Donc Julien, l'organisateur, est aussi un client, donc il m'avait proposé de venir. Donc voilà. Ouais, c'est un bel événement, c'est vrai qu'on a eu une journée de pluie hier, mais sinon franchement le cadre est vraiment sympa. Oui, beau temps, c'est détendu, c'est très éclectique, donc c'est intéressant, ça change un peu du milieu concentrique de l'Harley entre guillemets. Et puis voilà. Ouais, puis bon, il y a une diversité aussi des gens, on a vu pas mal d'Allemands, d'Anglais, c'est vrai que Ouais, c'est beaucoup sympa. de nationalités. Ouais. Et toi, par rapport à les gens qui viennent te voir, c'est par rapport à des projets qu'ils ont en tête ou c'est des gens vraiment par rapport à la moto qu'ils ont vue Ouais, alors généralement le déclic se fait avec les produits finis, parce que c'est pour ça que sur les stands on amène des produits entre guillemets finis. Le déclic peut se faire, après les gens aussi ont un déclic quand ils ont un projet en tête mais ils ne savent pas où se diriger. Et puis le fait le fait d'avoir des salons comme ça, enfin des événements comme ça, ça facilite en fait l'accès aux projets qu'on a peut-être en tête depuis longtemps et puis qui déboulent sur le projet fini, quoi. Bon, bah écoute, parfait, je pense que ça va être l'heure de l'apéro bientôt. Ouais, on va y aller, on va les On va bouffer. y aller. Et puis bah écoute, nous on se retrouve au bureau la semaine prochaine. Bah ouais, mardi. Allez. You can't save him now. You can't save him. You can't save him now. Maintenant que vous avez découvert le créateur de cette incroyable machine, je vous propose de découvrir la Punkspeak. Animal, animal, gonna bite your flesh when I jump your bones. If I smell your scent, I could lose control. Don't let me hurt ya. Same color in your eyes, all your thoughts depraved, uncivilized. Have we both gone mad, trying to disguise our true nature? Our most primal ways, they won't be refused. I've tried to tame her. I go wild over you. I go wild over you. I go wild over you.
I've heard you talking to the moon. Punks Peak, c'est la course qui a fait la légende de ce festival. C'est un duel sur 400 mètres, bref, un véritable shoot d'adrénaline. Elle se déroule du côté espagnol et plus précisément sur le mont Jesquibel. Il nous faudra environ 45 minutes pour y aller et malheureusement, la météo n'était pas avec nous. La brume qui va nous entourer semble vouloir nous cacher du reste du monde. Ça reste une ambiance particulière. À peine arrivés, nous découvrons des motos plus ou moins anciennes, plus ou moins préparées. Et c'est à ce moment-là, je pense, que Cyril a réalisé qu'il n'était plus qu'à quelques minutes de partir faire une course mythique au guidon d'une moto qu'il ne connaissait quasiment pas. I've heard you talking to the moon. Our most primal ways, they won't be refused. I go wild over you. I go Juste avant que la course ne commence, Cyril a pu s'entretenir avec David Dumain. Je vous propose de découvrir ce moment partagé. Bon ben voilà, on est au Will & Ways aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va faire une petite course de côte, la Punks Peak, que j'ai jamais fait. J'ai déjà vu des images, c'est magnifique. Et je crois qu'on va courir l'un contre l'autre. J'espère pas, Ouais. parce qu'apparemment t'as une moto un peu préparée toi. Ouais, j'ai une Royal Enfield préparée par Bad Winners avec une magnifique ligne, et puis elle est très basse, elle est dotée d'un kit NOS, donc je pense que ça va envoyer. Ouais. Ouais c'est ça, ouais. Parce que moi j'ai une petite Harley Davidson Dina préparée aussi par un ami là, à Montpellier de Old Factory. Et j'avoue que quand j'ai vu ta moto passer, pas très rassuré quand même. Hein. Alors rassure-toi parce que ma moto, déjà le kit NOS j'ai jamais fait, donc je connais pas, donc on va voir ce que ça donne. Et puis il y a une chicane, et la moto j'ai vu elle est très basse avec une garde au sol très limitée à gauche comme à droite. Donc je pense qu'il va falloir que j'étudie les trajectoires pour pas trop perdre de temps là-dedans, mais ça va être bien. Faire un petit repérage peut-être avant. Ouais. Je vais y aller, Ouais. on va faire un ou deux runs d'essai. Ouais, moi aussi je vais y aller aussi, hein, parce qu'apparemment il y a un départ, apparemment, je sais pas si t'as su, mais on va mettre la main sur le casque. Ouais. Et il faut au feu, plaque, prendre l'embrayage et partir. Il y a beaucoup de consignes en fait. Il y a ça, il y a l'alimentation du NOS que je dois gérer, l'arrivée à 5000 tours. Bon, ça fait beaucoup d'informations, je suis pas sûr d'être très efficace, tu sais. Bon bah écoute, on se retrouve sur la piste Allez, tout à l'heure. ça marche. Allez les gars, à tout à l'heure. Et c'est parti. Il va y avoir différentes catégories et Cyril fera partie des derniers à passer. Lors des duels, les pilotes doivent démarrer leur moto, mettre la main gauche sur le casque et au coup de feu, débrayer pour partir le plus rapidement possible. Les spectateurs explosent de joie au bout des 400 mètres, c'est juste magique.
Le temps s'est refroidi et l'air est même presque humide. Cela va faire 2 heures que ces pilotes attendent de pouvoir enfin s'affronter. Et c'est là que se produit le drame. Les pneumatiques froids et un coup de frein avant ne vont lui laisser aucune chance. Je le vois partir en glissade, je me dis non, c'est pas possible, ça peut pas être lui. Je vois Cyril se relever rapidement et je me dis c'est bon, il est debout, c'est le plus important. Ce qui va me marquer à ce moment-là, c'est les nombreux pilotes qui vont l'aider à relever sa moto, mais surtout c'est le public qui applaudissait pour le motiver à repartir. Entre le choc de la chute et les douleurs naissantes, il ne fera qu'un seul passage. Il aura quand même réussi à le faire et c'est là que cette phrase que j'aime tant prendra tout son sens à mes yeux. Pourquoi tombons-nous pour mieux apprendre à nous relever? Comment mieux terminer cette vidéo qu'avec ce magnifique coucher de soleil? Alors pour information, la moto est déjà réparée et Cyril se porte à merveille. Pensez bien à vous abonner, à liker, à commenter, à partager cette vidéo si elle vous a donné du plaisir. Ça nourrira toujours l'algorithme de YouTube, c'est toujours ça. Et pour ceux qui regarderont la vidéo lors de sa sortie, nous pourrons peut-être nous retrouver à Barcelonnette au cours du festival. Alors à très vite!